Le FC Barcelone est à un tournant historique. Entre le redressement financier spectaculaire annoncé par Joan Laporta et les enjeux tactiques cruciaux de la fin de saison, l'été 2026 s'annonce volcanique. Dans cette analyse approfondie, nous décryptons le retour à la règle du 1-1 qui change absolument tout pour le mercato. Pourquoi Alessandro Bastoni est-il devenu la priorité absolue de Hansi Flick ? Est-il le nouveau Suarez de la défense? Nous plongeons au cœur de la gestion du vestiaire, entre le retour miraculeux de Gavi et les doutes persistants autour de Frenkie de Jong avant le choc contre l'Atlético de Madrid. Nous analysons également le dilemme cruel concernant Ferran Torres et Alejandro Balde. Faut-il vendre pour équilibrer les comptes ou protéger l'alchimie avec Lamine Yamal et Pedri? Enfin, focus sur la Masia avec l'éclosion de Tommy Marquez. Stratégie, finance, tactique et storytelling, bienvenue dans le deep dive le plus complet sur le futur du Barça. Imaginez un club au bord du gouffre, une institution qui a dû vendre ses meubles, ses studios et presque son âme pour survivre à une gestion passée catastrophique. Imaginez maintenant que ce même club, en plein mois d'avril 2026, s'apprête à faire trembler l'Europe à nouveau. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité brutale et fascinante du FC Barcelone. Aujourd'hui, alors que les grues s'activent sur le chantier du nouveau stade, une autre reconstruction, plus invisible mais bien plus vitale, touche à sa fin. Nous sommes à l'aube d'une décision qui va définir la prochaine décennie du club. Joan Laporta vient de lâcher une bombe. 1,1 milliard d'euros de revenus estimés. C'est colossal. Cela dépasse toutes les prévisions de l'ère post-Messi. La Liga, dirigée par un Javier Tebas, pourtant peu enclin aux cadeaux, commence à valider ses comptes intermédiaires. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de l'optimisme béat. Le Barça dispose actuellement d'une marge de manœuvre de seulement 4 millions d'euros. C'est dérisoire pour un club de cette envergure. Tout va se jouer sur la validation de la commission économique. C'est une partie d'échec monumentale. Si le Barça récupère cette capacité de recrutement illimitée cet été, le paysage du football européen va changer. On ne parle plus de levier de survie, mais de levier de domination. Cependant, cette richesse retrouvée impose une pression immédiate, l'obligation de résultats sportifs. Hansi Flick le sait, chaque choix tactique, chaque minute de jeu accordée à un jeune de la Masia plutôt qu'à une star est scrutée. Le contexte actuel, c'est celui d'un club qui a retrouvé son souffle financier, mais qui cherche encore son second souffle tactique. La transition vers 2026 n'est pas une question de dollars, c'est une question d'identité de jeu dans un monde post-Xavi. Entrons dans le vif du sujet. Alessandro Bastoni. Pourquoi Hansi Flick est-il obsédé par le défenseur italien de l'Inter Milan? Ce n'est pas juste un achat impulsif. Dans le système de Flick, la défense ne se contente pas de défendre, elle initie la première phase de transition. Bastoni est ce qu'on appelle un ball-playing defender d'élite. Ses statistiques de passes progressives le placent dans le 99e percentile en Europe. C'est un milieu de terrain déguisé en colosse de 1,90 m. Imaginez l'impact, une défense capable de briser le premier rideau adverse par une seule passe verticale. On compare cette opportunité à celle de Luis Suarez en 2014. À l'époque, Suarez était une persona non grata après l'incident de la Coupe du Monde. Le Barça avait sauté sur l'occasion pour récupérer le meilleur numéro 9 du monde à un prix cassé. Pour Bastoni, c'est similaire. Critiqué en Italie, en froid relatif avec une partie de la presse, il cherche un nouveau défi. L'Inter demande officiellement 70 à 80 millions d'euros, mais nos sources indiquent que les discussions sérieuses débuteront autour de 40 à 45 millions plus bonus. C'est une affaire en or. Tactiquement, Bastoni permettrait à Flick de passer à une défense à 3 hybride en phase de possession, libérant ainsi Alejandro Balde ou son remplaçant sur l'aile gauche. C'est la pièce manquante du puzzle. Sans un relanceur gaucher de ce calibre, le jeu du Barça reste prévisible, s'appuyant trop sur le génie de Pedri pour redescendre chercher les ballons. Avec Bastoni, Pedri peut rester plus haut, plus proche de la zone de vérité. C'est une révolution structurelle qui se prépare. Mais une équipe, ce n'est pas juste un schéma sur un tableau noir, c'est une dynamique humaine. Et là, nous touchons au cœur battant du Barça, Gavi.
Son retour de blessure n'est pas seulement une nouvelle médicale, c'est une transfusion sanguine pour l'effectif. Gavi, c'est l'agressivité, c'est le pressing tout-terrain que réclame Flick. Les dernières données montrent qu'il retrouve ses appuis, sa capacité de harcèlement. Pendant la trêve, il a travaillé comme un forcené. Il ne lui manque que le rythme de la compétition, mais son impact mental sur le groupe est déjà palpable. À l'opposé, nous avons le cas Frenkie de Jong. Le Néerlandais est devenu un mystère. Absent des entraînements collectifs avant le choc contre l'Atlético de Madrid, son cas divise. Est-ce une fragilité physique chronique ou un décalage psychologique avec les exigences de haute intensité de Flick? Sans de Jong, le Barça perd en contrôle de balle, mais gagne peut-être en rapidité de transition. Contre le bloc de Simeone, cette absence pourrait être fatale ou salvatrice. Si le milieu est composé de Casado, Pedri et un Gavi même à 60%, l'énergie sera différente. On ne joue pas l'Atlético avec des joueurs qui hésitent. C'est ici que le bas blesse. Le Barça peut-il se permettre de construire son futur autour d'un joueur aussi intermittent que De Jong, malgré son talent pur? La question des ventes se pose alors. Ferran Torres et Alejandro Balde sont sur la sellette médiatique, mais Flick hésite. Pourquoi? Parce que la cohésion avec Lamine Yamal et Pedri est la priorité absolue. Vendre Balde, c'est risquer de briser le cercle social de la nouvelle star du club, Lamine. C'est un équilibre précaire entre logique comptable et écologie de vestiaire. Le match face à l'Atlético de Madrid sera le crash test de cette fin de saison. Ce n'est pas seulement 3 points, c'est un message envoyé à toute la Liga. Simeone va chercher à exploiter les doutes défensifs du Barça, notamment sur les transitions rapides si Christensen n'est pas encore à 100%. Le retour d'Andreas Christensen est une bouffée d'oxygène, apportant cette sérénité calme qui manque parfois à Araujo. Mais le véritable signal fort envoyé par Flick, c'est l'intégration de Tommy Marquez. Encore un gamin de la Masia, encore un talent pur qui vient bousculer la hiérarchie. En intégrant Marquez à l'équipe première, Flick montre que le modèle Barça est plus vivant que jamais. Ce n'est pas seulement une nécessité économique, c'est une philosophie sportive. Marquez apporte une verticalité que les autres milieux n'ont pas forcément. Dans ce match contre l'Atlético, attendez-vous à voir Flick prendre des risques. Il sait que pour valider son projet aux yeux des sociaux, il doit battre les grands. Il doit prouver que son Barça allemand possède toujours le gène catalan. La projection pour la suite est claire. Si le Barça gagne ce match et que les comptes sont validés, l'été 2026 sera celui d'un renouveau massif. On ne parlera plus de survie, mais de la conquête d'une 6e Ligue des Champions. Alors, le Barça est-il vraiment à l'aube d'un nouvel âge d'or? Tous les indicateurs sont au vert, mais la route est encore parsemée de mines. La gestion du cas Bastoni sera le test ultime de la nouvelle puissance financière de Laporta. Le retour de Gavi sera le moteur émotionnel. Mais au final, c'est la cohérence du projet de Hansi Flick qui déterminera tout. Le football ne pardonne pas les approximations, et le Barça a trop longtemps vécu dans l'approximatif. Aujourd'hui, avec des revenus records, une jeunesse triomphante et une cible de recrutement claire, le club semble enfin avoir un plan. Un plan risqué, certes, mais un plan ambitieux. On se quitte sur cette question. Entre le talent brut de Bastoni et la fidélité aux jeunes de la Masia, quel doit être le curseur? Le Barça peut-il redevenir le plus grand club du monde sans sacrifier son âme? Nous aurons la réponse très bientôt sur le terrain et dans les bureaux de la Liga. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater de cette épopée. C'était votre analyse en profondeur. À très vite pour le prochain Deep Dive sur la Foot Chrono.